La confirmation fait de nous des témoins enflammés de l'amour de Dieu. 38e jour de carême. Dans notre série Un carême pour booster ta foi, nous revisitons quelques sacrements et après le sacrement du baptême, hier, nous visitons maintenant le sacrement de la confirmation. Alors, comme pour le baptême, je te pose la question, est-ce que tu connais la date de ta confirmation? Et alors, question corollaire, est-ce que tu es sûr d'avoir été confirmé? Parce que si tu n'as pas été confirmé, il ne faut pas que tu t'étonnes qu'il y ait quelques problèmes dans ta foi. Un tabouret, pour qu'il puisse être stable, il faut au minimum 3 pieds. 2 pieds, je m'excuse, mais c'est casse-gueule. Eh bien, ta foi, pour qu'elle soit solide, il faut 3 pieds. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. S'il manque un de ces sacrements, ta foi est fragile et tu vas te casser la figure. Le sacrement de la confirmation. Souvent, les jeunes ou les adultes, quand ils préparent leur confirmation, vont dire « Mon baptême, je ne l'ai pas choisi, ce sont mes parents qui ont choisi pour moi. Et là, je vais choisir de devenir vraiment le témoin de l'amour de Dieu. » Alors c'est très beau comme motivation. Mais ce n'est peut-être pas le plus fondamental dans la confirmation. Et si ce mot s'appelle confirmation, c'est d'abord parce que c'est Dieu qui veut confirmer le choix qu'il a fait en te prenant, en te choisissant comme enfant bien-aimé. Sûrement été baptisé enfant. Et après, dans ta vie, il y a eu des choses réussies, puis d'autres beaucoup moins. Il y a eu des péchés. Et c'est très beau qu'à la confirmation, Dieu dise « À aucun moment, je n'ai regretté de t'avoir choisi comme enfant bien-aimé. Je confirme ce choix. » J'ai été aumônier de prison pendant 7-8 ans. Et j'aimais beaucoup proposer la confirmation aux détenus en leur expliquant cela. Dieu ne regrette pas que tu sois devenu son enfant bien-aimé, même si tu as eu un parcours un peu compliqué. Jamais Dieu ne regrettera son choix. Et la confirmation, c'est le moment où il confirme. Tu es et tu resteras toujours mon enfant bien-aimé. C'est tellement beau. Et alors, au baptême, je l'ai dit, nous avons reçu un acompte du Saint-Esprit. Et à la confirmation, nous allons le recevoir en plénitude. Et alors, tu sais, le Saint-Esprit, c'est un vrai gentleman. Quand il vient pas avec un cadeau. Il vient avec 7 cadeaux. Ce sont les 7 dons du Saint-Esprit. Et alors, je tiens à te le dire, si tu as été confirmé, tu as reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Ne va pas dire « Oh, moi, j'ai dû en avoir 2 ou 3 ». Non, non, le Saint-Esprit est un gentleman et il vient avec les 7 cadeaux pour tout le monde. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, des 7 dons du Saint-Esprit, notamment dans la période entre l'Ascension et la Pentecôte. On regardera chacun de ces dons en détail, mais je les redonne rapidement. Le premier, c'est le don de crainte. Pas pour avoir peur de Dieu, mais c'est le don qui met en moi la peur de me séparer de Dieu. Le deuxième, c'est le don de piété. Puisque je reconnais que ma vie sans Dieu, c'est une catastrophe, eh bien, le don de piété va me donner de pouvoir vivre en communion avec Dieu. Troisièmement, le don de conseil, pour que je puisse choisir tout ce qui me permettra d'avancer dans la communion avec Dieu et de rejeter tout ce qui va au contraire m'en éloigner. Quatrième don, le don de force, parce que choisir Dieu et rejeter le mal demande de l'énergie, et l'énergie, je la trouve pas toujours en moi, alors le Saint-Esprit va me donner cette force. Cinquième don, le don de science, pour devenir capable de voir Dieu à l'œuvre dans la création qui est si belle. Tout a été si bien pensé. Hélas, nous la saccageons souvent. Et Dieu à l'œuvre aussi dans l'histoire des hommes. Cette histoire qui n'est pas toujours belle, mais il y a toujours des grands prophètes de la paix qui se lèvent à tout moment. Don d'intelligence, qui va me permettre d'entrer dans la compréhension
du mystère de Dieu. Je comprends pas tout, mais je commence vraiment à pouvoir goûter un peu plus, comme la foi est belle. La parole de Dieu, notamment par ce don d'intelligence, devient de plus en plus parlante pour moi. Et enfin, le don de sagesse qui va harmoniser ma vie à la vie de Dieu. Si vous avez été confirmés, vous les avez reçus tous les 7. Et si jamais vous avez l'impression qu'ils ne sont pas très actifs dans votre vie, ça veut dire que le feu du Saint-Esprit est peut-être un peu recouvert, un peu trop recouvert des cendres de votre médiocrité. Et ça tombe bien, demain on va parler du sacrement du pardon. Bon 38e jour de carême.